à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Autobalf. Aujourd'hui on filme un nouveau Duster. Il s'agit du Duster 130 TCE en boîte mécanique, donc boîte 6 en finition journée. Alors il y a l'expression, il y a l'essentiel même, l'essentiel qui est sans l'écran, sans rien du tout. En vrai c'est l'essentiel comme son nom l'indique. Alors rien du tout, on s'entend, il y a quand même un régulateur, il y a quand même une clim en option je crois. L'extérieur je pense ne change pas hormis les jantes un peu différentes. Les rétros ne sont pas rabattables, voilà, mais sinon l'essentiel esthétiquement je crois il n'y a pas beaucoup de changements à part les jantes. Pareil pour l'expression, là c'est une version on va dire relativement bien équipée, c'est juste avant le plus haut de gamme, série limitée extrême qui va d'ailleurs je crois basculer en simple extrême. Donc là on l'a en version journée comme je l'ai dit, anciennement Prestige. Comme vous pouvez le constater, ça c'est le nouveau logo de Dacia. Je vais vous mettre juste à côté la face avant du Duster 2021 en fait avec l'ancien logo mais de la même face, c'est que ça reste un Duster 2. Le blanc dans les blocs optiques suivi du logo, voilà, DC, le D et le C de Dacia, et aussi ça représente les maillons d'une chaîne vu que c'est des moteurs à chaîne. Enfin bref, il y a quand même entre guillemets une petite logique derrière ça. Avec la nouvelle identité visuelle, donc la nouvelle marque et les nouveaux blocs optiques, ce qui est arrivé c'est deux nouvelles teintes, notamment celle-ci, donc le gris urbain qui se rapproche, on va pas se mentir, très fortement du gris Nardo de chez Audi, hein. Bon, je sais pas pourquoi Dacia ont essayé de s'inspirer d'une couleur sportive de chez Audi, mais je trouve que ça rend pas mal. Il y a pas mal de gens qui me disent qu'ils aiment pas, d'autres qui me disent qu'ils adorent, donc bon, voilà. Il y a cette teinte là qui est arrivée et aussi le kaki lichen. Le kaki lichen c'est un vert kaki comme son nom l'indique. Je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après, je pense qu'elle sortira avant, mais j'ai filmé une Dacia Sandero Stepway Expression Plus en 110. Donc le plus haut de gamme avec le plus gros moteur entre guillemets, hein, 110 chevaux, on s'entend, en kaki lichen. Donc cette vidéo là sortira je pense dans les semaines à venir. En bref, deux nouvelles teintes, le gris urbain et le kaki lichen. On arrive sur un véhicule relativement sympa en fait, relativement beau. Bon voilà, c'est pas non plus la folie, mais pour le prix, le rapport prix-prestation il est quand même très intéressant. Moi qui aime bien voilà les BMW, les 600 lignes, atmosphériques, etc. machin. En toute objectivité, c'est une voiture qui est parfaite pour tous les jours. Enfin je veux dire, on est relativement haut, ça reste un petit SUV, c'est pas 4 motrices, c'est traction, mais pour tous les jours ça consomme rien. On va aller sur le moteur après, mais c'est un petit 4 cylindres 1,3 litre. Le prix on y reviendra après, mais très honnêtement c'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent se permettre de renouveler un petit peu et de faire un Duster un peu plus joli que les premiers. C'est parce que justement ils ont cassé les prix dès le début il y a, allez, on va dire une dizaine voire une quinzaine d'années avec les premiers Duster pour justement ramener un maximum de clients chez Dacia, et ça a fonctionné. En fait c'était des véhicules qui étaient relativement rustiques et au final qui se transforment en véhicules de moins en moins rustiques. J'ai pas le terme mais voilà, vous m'avez compris. Quelque chose aussi dont on parle pas souvent sur ce nouveau Duster, c'est la plaque d'immatriculation. Donc vous voyez qu'elle est assez spéciale, hein, ça reste une très belle plaque, hein, ça c'est indéniable. Ensuite on a les rétros rabattables sur ce nouveau Duster, c'est la première fois que Dacia fait des rétros rabattables électriquement. Les barres de toit sont modulables sur la Sandero et sur le Jogger, mais ne le sont pas sur le Duster. Je crois que ça va pas tarder. Les rétros qui sont un petit peu gris satiné, donc différents de la peinture, peu importe la teinte que vous allez choisir, les rétros sont comme ça sur la version journée, accordé aux barres de toit. Un truc très chiant aussi sur ce Duster là, voilà, on va rentrer directement, c'est qu'il s'ouvre et il se ferme constamment. En fait si vous descendez de la voiture pour aller chercher un truc à l'arrière, bah, il va se fermer, vous avez une galère devant la porte, enfin, c'est un peu relou, mais bon je pense que c'est juste un petit peu mal étudié qui devrait un petit peu allonger la distance à laquelle le véhicule se verrouille, mais bon c'est pour rentrer dans les détails et pour être un peu relou. Concernant les jantes, on est sur du 17 pouces. C'est les mêmes sur la série limitée extrême, mais je crois qu'elles sont toutes noires. La signature lumineuse qui a un petit peu évolué, l'inscription Dacia en toutes lettres, alors qu'avant c'était le logo avec le petit Duster, je me souviens plus où il était, mais je crois qu'il était de l'autre côté. Peu importe la teinte, encore une fois ce sera blanc. Ça peut rendre un peu bizarre sur des Dusters qui sont blancs, parce qu'on rappelle c'est la peinture gratuite chez Dacia, donc il y a quand même pas mal de gens qui le prennent en blanc. Les petites vitres teintées sur la partie arrière du véhicule. Les vitres de recul, on a une petite caméra de recul aussi, que je pourrais vous montrer dans 2 minutes à l'intérieur. On a en option éventuellement la cagnotte d'échappement qui est chromée, on a les marchepieds et le pare-buffle. Le Duster est pas très propre, mais bon je l'ai utilisé, j'ai eu l'occasion de faire 1500 km avec, donc j'ai un avis au moins assez global. Vu qu'on est sur la version essence, il y a très logiquement une roue de secours qui est en dessous comme sur le Jogger, contrairement à la Sandero où là vous avez juste à soulever ça et vous avez la roue de secours directement. La première motorisation là-dessus c'est le 100 chevaux GPL, donc Eco-G chez Dacia. Vous n'avez pas la roue de secours étant donné que le réservoir prend la place de cette fameuse roue de secours. Vous avez des petites lumières, vous avez des choses pour accrocher les petits sacs de course. Je crois que le coffre fait 480 litres, une plage arrière en 2 parties. On fait assez rapidement le tour de ce Duster là, on a le petit poignet pour ramener le coffre. Je trouve pas ça extrêmement pratique, mais bon. Alors là, ça c'est le petit bruit d'ambiance. Pour l'essence, ça se trouve ici. Vous vous doutez bien qu'il n'y a rien de vraiment fulgurant, hein, on va pas se mentir, c'est un 4 cylindres 1,3 litre qui développe 130 chevaux. C'est le même bloc d'ailleurs sur la version 150. Alors qu'on mette les choses au clair, c'est 100 chevaux GPL, 3 cylindres, 130 chevaux, 4 cylindres 1,3 litre, et vous avez la version 150 chevaux en essence avec la boîte automatique obligatoire, et c'est le 1,6 litre je crois, mais c'est le même bloc. Donc 1,6 litre qui développe 150 chevaux en boîte automatique. Et vous avez aussi encore une motorisation diesel, c'est la seule Dacia où les commandes sont encore ouvertes pour les véhicules diesel. Donc ce sera du
115 chevaux et c'est aussi la seule motorisation, la motorisation diesel, où vous pouvez avoir les 4 roues motrices. Sinon, ce sera toujours du 2 roues motrices, mais je vous assure, pour l'avoir essayé un petit peu, ça passe partout même en traction. Le bloc, on va pas vraiment s'attarder là-dessus, hein. C'est un 4 cylindres, 1,3 litre, voilà, turbo. Il n'y a pas grand chose à dire, surtout là que bon voilà, on comprend rien maintenant, c'est plus très clair. On va distinguer du rythme, injecteur, non je rigole, le mec qui connaît rien à la mécanique qui fait le mec. Bref, par contre, un truc que j'ai bien aimé, c'est les vérins. Même chez des Renault, hein, sur les Captur et Clio, on a le petit bras qu'on attache ici et qu'on descend, qu'on met là. Là, il y a des vérins. Voilà, j'ai trouvé que c'était quand même relativement bien. Donc, concernant les places arrière, parce qu'on va commencer à l'intérieur directement avec les places arrière, on a directement une baguette, un sac de course, on peut apercevoir quelques chips. Je fais 1m87, donc je suis un petit peu reculé quand même et je conduis un petit peu comme à Los Angeles. Il faut se dire qu'il y a quand même relativement pas mal d'espace aux jambes, hein. Même moi, là voilà, mes genoux touchent presque, mais ils touchent pas. Il y a quelques rangements, des haut-parleurs, les poignées en gris satiné, les vitres électriques. On a une petite pochette qui est ici. Et puis les 2 petits ports USB. Maintenant, concernant l'avant, une commande de fête, ça c'est relativement classique, hein, voilà, tout ça pour régler les rétroviseurs de manière électrique ou les rabattre. On a un grand rangement, une petite finition dans la poignée qui est sympatoche. Je passe très rapidement en revue parce que ce qui va être intéressant, c'est plus le multimédia. Les feux, les essuie-glaces, ici régulateur, limitateur. Ça c'est pour du coup décider de ce qu'on veut sur l'écran, donc juste ici. On va démarrer l'auto. La petite boîte 6, 2 ports USB, une prise allume-cigare. On peut retrouver une boîte à gants avec un autre rangement ici, rétroviseur avec détection d'angle mort. La petite inscription Duster sur les sièges. Alors à savoir que les sièges sont relativement confortables. J'ai des problèmes de dos et franchement ces sièges là ils me font pas mal de bien, surtout avec le petit réglage lombaire qu'il y a juste ici. Ça c'est vraiment de l'or. Ici on retrouve un petit accoudoir central avec rangement. Et puis sinon, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein. Donc ce qui a changé aussi sur les phases 2, donc avec la nouvelle identité visuelle, c'est les aérateurs. Les aérateurs faisaient assez vieux, ils étaient ronds, on pouvait les tourner, je vous mettrai une photo juste au-dessus, mais ça modernise pas mal l'intérieur du Duster et surtout le système multimédia. Le start and stop, ça c'est classique, l'écho pour avoir une reprise un peu moins violente, mais du coup économiser un peu d'essence, les warnings, le verrouillage centralisé pour enlever les aides au parking, donc les bips. Et vous avez une option que je n'ai pas ici, une caméra grand angle en dessous chaque rétroviseur, une caméra à l'avant en dessous le logo, et une caméra à l'arrière, ce qui fait une couverture entre guillemets 360 degrés sur l'entièreté du véhicule. Le fait d'appareiller un téléphone sur le GPS se fait relativement facilement, même très facilement. Effectivement, il fait 21 degrés, je suis en doudoune, je suis un peu comme ça. On a la smartphone d'intégration, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous branchez votre téléphone, vous avez automatiquement Waze et Google Maps et Apple Music, Deezer, Spotify, etc. qui se mettent sur l'écran. Donc c'est un vrai Apple CarPlay ou Android Auto pour ceux qui ont des Android. Ce mode-là, donc on peut régler quand même pas mal de choses là-dessus. Ça c'est vraiment intéressant. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de possibilités sur ce nouveau GPS. On a la navigation. Donc voilà, c'est pas aussi fluide que sur un Austral de chez Renault actuellement où il travaille avec Google Maps. Là, on n'est pas vraiment là-dessus, mais bon, ça fait le boulot. Donc là, on a 2 porte-gobelets. Mais ça, je me demande un peu ce que c'est, si c'est pour poser un petit café ou si... bon, je sais pas. Il doit y avoir une raison que je n'ai pas. Mais si vous l'avez, mettez-la dans les commentaires. Je crois qu'on a vraiment fait le tour. Il fait genre environ 70 degrés dans la voiture. Donc je vais peut-être mettre une petite clim. Et puis on va partir pour un petit essai. Cet essai-là va pas être très intéressant parce que c'est pas une voiture où il y a du plaisir ou des sensations ou quoi que ce soit. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu l'accélération, surtout. Voir un petit peu comment ça se débrouille. Bon, ça va être compliqué de se rendre compte comment la boîte est étagée. On va voir un petit peu du coup l'accélération. Donc là, je suis en deuxième à 2500 tours et on met pied dedans. Troisième, c'est limité à 130. Hein. Comme vous voyez sur le panneau juste ici. Hop, on arrive à 130, on freine directement. Très économique comme voiture, ça consomme pas beaucoup. Le réservoir est de 50 litres, encore plus avec le modèle EcoG où là vous avez 2 réservoirs, donc vous avez 1200 km d'autonomie et c'est réel, hein, il y a réellement des gens qui le font. Beaucoup de gens se dirigent vers des véhicules GPL en ce moment dû au prix de l'essence et du diesel et du GPL du coup qui est à 80 centimes contrairement à 2 € pour l'essence et le diesel en ce moment. Il n'y a plus vraiment autant de freins qu'avant. Les belles routes du 77. On se familiarise relativement vite avec le gabarit du véhicule. C'est un véhicule, je crois qu'il fait 4,33 m. Il n'est pas super large non plus, donc voilà. Je crois que la vitesse maximum c'est 180 ou 190. 80 km/h à 2500 tours minute en 4e, pied dedans, mais vraiment à fond. Et là, ça grimpe gentiment, mais sûrement. On va en venir au prix. C'est un véhicule qui hors option est à 21 900 €, ce que je trouve relativement correct. Bon, c'est sûr que quand on compare les Duster qui étaient il y a 10 ans à 11 000 € neuf, c'est beaucoup plus cher. Mais après, c'est pas du tout le même véhicule. On n'avait pas autant d'équipement, on n'avait pas ce design-là. Ça s'explique. Et puis l'inflation, le coût de la vie de manière générale qui augmente. Hors option et hors malus, malheureusement, des cartes grises. Parce que je crois que la carte grise est à 250. Le malus est à, je crois, il me semble, 300 et quelques. Et le malus double directement si vous prenez la version boîte automatique en 150 chevaux. Entre 22 000 et 23 000 pour cette version là exactement,
clé en main, tout compris. Du coup, pour pas faire une vidéo trop longue, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin à cette dernière. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. À chaque fois, je le dis en fin de vidéo, c'est le truc le moins rentable, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Il y a au moins 1 ou 2 personnes qui vont le faire et ça, c'est vraiment cool. J'ai plein d'idées pour la chaîne. Il y a quelques mois où j'ai pas fait grand chose là, mais bon, on va se remettre dedans à fond, vous allez voir. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas et qu'elle vous aura un petit peu informé sur ce véhicule là. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, portez-vous bien. Bye.